Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le troisième animal de la série. Après le tigre, qui est le plus yang, puis le cerf, nous avons maintenant l'ours. L'ours, c'est l'animal du milieu, quelque part le plus équilibré, et au niveau des organes, traditionnellement, c'est un travail sur l'estomac, la rate et le pancréas. En même temps, c'est un exercice qui joue sur le foie, puisqu'en fait on travaille à la fois à droite et à gauche. Donc à gauche, on a toute la partie estomac, et à droite, on a plutôt la partie foie. Donc pareil, avec le tigre, on travaillait sur le foie et quelque part un petit peu sur l'estomac. Là, on va travailler principalement sur l'estomac et aussi sur le foie. Et bien sûr, globalement, sur l'ensemble des organes. Comme d'habitude, il y a un thème principal, mais aussi tout est fait pour faire travailler l'ensemble du corps et pour profiter des bienfaits de l'exercice. L'ours, c'est ça, vous reconnaissez, c'est un animal relativement lourd par rapport au tigre qui va avoir tendance à bondir, qui va avoir tendance à sauter. L'exercice de l'ours, c'est plutôt un animal ancré dans le sol. Chaque pas compte, chaque pas est ancré, et quelque part, c'est l'animal qui est le plus près des fondamentaux du tai chi. En tai chi, l'ancrage est vraiment très important. Dans le premier mouvement, l'ours va chercher sa nourriture en regardant le sol. C'est ce qui est très rare dans les exercices. En général, le regard porte sur l'horizon. On a pu voir que pour le tigre montrait ses griffes, puis le cerf formait ses sabots, ou ses cornes, ou ses bois, dans le premier exercice. Et dans le cas de l'ours, il sera question, pareil, des pattes de l'ours, mais qui vont être moins tendues que le tigre. Elles vont être comme ça. Pas aussi détendues que la main de la belle dame comme au tai chi, mais plus en s'imaginant être soi-même un ours. Donc nous allons maintenant voir le premier mouvement de l'ours, qui est l'ours en équilibre. On peut aussi l'appeler l'ours se balance, ou l'ours cherche sa nourriture. Donc comme souvent dans ces exercices d'animaux, il faut compter jusqu'à 3. Il y a 3 petits pas, et le troisième pas, l'ours se penche vers l'avant et cherche sa proie parce qu'il la recherche, et puis après il continue. Donc on va voir ça ensemble. Donc l'ours met ses papates. Et il commence. Il regarde. Vous pouvez noter le pied arrière qui est levé. Il ne trouve rien. Deuxième pas. Il ne trouve rien. Troisième pas. Il se dit, peut-être là, peut-être. Il se penche. Ben non, il ne trouve pas. Et encore une fois. 2 fois. 3 fois. Et là, il se dit, peut-être que l'abeille cache du miel. Non. Bon, c'est raté. Etc. Avant de continuer, quelques petites précisions. Quand on se penche, on peut soit garder les mains comme ça. Plus facile, on relâche les bras.
le centre de gravité du corps baisse, donc c'est plus facile. On peut aussi fermer les yeux, et à ce moment-là, comme on perd ses repères, eh bien l'exercice est beaucoup plus difficile. Donc vous avez ces trois options. L'option la plus académique, quelque part, c'est les mains comme ça et sans fermer les yeux. Mais vous pouvez le faire comme vous avez envie. Bien sûr, la longueur des pas dépend de la place dont vous disposez. Là, c'est pas beaucoup, donc je fais des petits pas. Mais si vous voulez en faire des plus longs, ne vous privez pas. À mon avis, c'est mieux de ne pas se sentir contraint par l'espace quand on peut. Donc maintenant, avec la 3 pas avec un espace standard. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et je trouve rien. Une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Quand je marche, je suis un ours. En fait, quand je me penche, je compresse la partie gauche de mon corps, quand je me penche et que je tourne à gauche, puis à droite, c'est l'inverse. Trois fois, à nouveau. Et là, je me penche. Sur cet exercice, bien sûr, vous pouvez plus travailler sur l'ancrage. Vous êtes l'ours est trapu, donc c'est mieux de bien sentir que vous êtes dans le sol. Et bien sûr, si vous perdez un petit peu l'équilibre, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de ressentir votre ancrage. Le fait de le ressentir, ça va le développer et rien que le fait d'y prêter attention, ça va améliorer votre équilibre. Voilà. Le deuxième mouvement de l'ours peut s'appeler ou peut se traduire l'ours repousse. En fait, on peut imaginer qu'il y a des morceaux de bois ou de bambou qui seraient couchés dans la forêt et l'ours va pousser.
On peut aussi voir ça comme si on poussait une balançoire. Moi je préfère l'image de l'ours qui pousse la balançoire. Je trouve ça plus parlant. Donc si je commence le pied gauche devant, pied droit derrière, donc un écartement toujours sur mes deux rails. L'ours, c'est comme s'il poussait quelque chose. Plus ça va, plus ça monte. Toujours très haut. Et là, une fois à gauche et une fois à droite. Vous remarquerez que les coudes restent en bas. Et on avance d'un pas et on recommence. Le nombre de fois où on pousse, je le laisse à votre appréciation. En général, je le fais trois fois avant de partir à droite ou à gauche. Là encore, tout le corps participe. Je suis bien enraciné. C'est pas mon corps qui bouge, ce sont mes pieds qui génèrent le mouvement. Voilà. À gauche, puis à droite. On peut faire bien sûr le mouvement plus lentement. Là, je vais partir du pied droit.
la rotation du buste permet d'avoir à la fois un étirement et un massage des organes, dont l'estomac bien sûr, et le foie, et même la totalité des organes qui se trouvent dans l'abdomen. Vous renforcez aussi bien sûr, comme toujours, vos jambes et vos bras. C'est pour ça que le tai chi et ces exercices en particulier permettent à la fois de renforcer l'équilibre, la musculature, les tendons. Et voilà, bonne fin de journée.